Bonsoir à tous et à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18 h, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 2 février 2026. Chaque année, c'est le même phénomène avec la saison hivernale, c'est l'afflux maximal à l'hôpital. Exemple à Sallanches dans ce journal où le personnel doit composer avec certaines limites. Et puis nous irons à la rencontre de sportifs en roue libre. Le club Tononnet de roller derby organisé ce week-end, un tournoi regroupement, 8 équipes venues des 4 coins de la France. Mais avant de développer ces titres, on débute cette édition avec un séisme politique à l'échelle locale. Antoine Valentin, maire de Saint-Jouard, a remporté ce dimanche soir l'élection législative partielle de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Le candidat de l'Union des droites pour la République, soutenu par le Rassemblement national, a obtenu 17 331 voix, soit 59,06% des suffrages exprimés, contre 40,94% pour son adversaire, le candidat Les Républicains, Christophe Fournier. Plus 6%, c'est le pourcentage de hausse de délinquance générale en Haute-Savoie en 2025. Ce lundi matin, la préfecture a en effet dévoilé le bilan sur la sécurité intérieure à l'échelle départementale pour l'année passée. L'occasion de présenter les données chiffrées dans les différents domaines, comme la délinquance du quotidien ou encore la problématique du narcotrafic. On écoute à ce sujet le colonel Stanislas Ganuchot. Il répond aux questions de Chloé Lomer. Pour ce qui est de la gendarmerie en 2025, on a eu une augmentation de la délinquance qui a été constatée sur le département. Augmentation en partie due à une augmentation des escroqueries sur Internet. La moitié de notre augmentation de la délinquance est liée à ça. Et puis aussi des violences, notamment dans le cadre de violences intrafamiliales, qui est un fléau national bien évidemment, mais qui a été une augmentation importante pour nous. Pour ce qui est ensuite du lien avec la population et avec les personnes qui nous sollicitent, on a une augmentation du nombre d'appels, puisqu'on est à 170 000 appels par an à notre centre opérationnel, qui a déclenché plus de 33 000 interventions. Le deuxième chiffre important, c'est qu'on a été beaucoup plus présent sur la voie publique. On a augmenté de 150% notre présence dans les transports en commun. On a doublé notre nombre de patrouilles pédestres au contact de la population, des commerces, etc. Et ça a permis de constater beaucoup plus de choses, plus d'étrangers en situation irrégulière, puisqu'on a une augmentation de 25% des interpellations de SI, et puis également sur le trafic de stupéfiants et sur la consommation de stupéfiants, puisqu'on a doublé le nombre de consommateurs qui ont été interpellés et verbalisés dans le cadre de ces patrouilles. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Après aussi, le dernier point, c'est qu'on a baissé notre nombre de cambriolages, parce qu'on a moins 7% de cambriolages constatés, probablement dû à notre présence sur le terrain, mais aussi parce qu'on a tout un travail de police technique et scientifique qui permet de relever des empreintes ou de l'ADN et qui nous permet de remonter des individus qui agissent et qui font ces cambriolages. Je vous en parlais dans les titres. À l'hôpital de Sallanches, hiver rime souvent avec affluence aux urgences. Depuis le début de la saison, l'activité ne retombe pas, portée qu'elle est par les sports d'hiver, mais aussi par les maladies saisonnières. Pour les équipes qui se heurtent souvent aux limites imposées par la structure, c'est une véritable pression constante. Les précisions dans ce reportage signé Kezia Boudou. Ce lundi matin, l'activité est déjà soutenue aux urgences des hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Tout au long de la saison hivernale, le service reste très sollicité et cette pression s'accentue pendant les vacances scolaires comme celle de février. On sait qu'habituellement on se prépare physiquement à ça et on peut un peu souffler en janvier, un tout petit peu. Et que là on n'a pas pu souffler à cause notamment des grippes saisonnières qui ont fait qu'il y a eu un flux important de patients. Ça nous a bien fatigués et que c'est pour ça qu'il y a cette appréhension-là. Je pense que c'est simplement qu'on arrive un peu plus fatigué en début d'hiver et qu'on sait que c'est tout le temps des périodes qui sont denses. Cet hiver, les urgences ont enregistré des pics importants atteignant jusqu'à 8 heures d'attente et 185 passages en 24 heures. Pour y faire face, 4 médecins supplémentaires sont recrutés et l'hôpital de Chamonix apporte un renfort avec du personnel venu de Sallanches. Malgré ces mesures, la pression reste élevée. De ne pas se dire j'ai un problème, je vais aux urgences. Il y a tout un réseau de professionnels de santé qui arrivent, qui interviennent en amont des urgences qui sont là, qui seront ouverts le week-end aussi. Je parle par exemple de tous les cabinets de médecine générale et des cabinets de médecine de montagne qui font beaucoup de passages aussi et qui trient et qui nous adressent après les patients qui le justifient. C'est de se dire si je vais aux urgences, je serai réorientée potentiellement si les professionnels sur place jugent que je n'ai pas ma place
aux urgences, parce que le but c'est de mettre le bon patient au bon endroit et que les urgences ne sont pas la réponse à tout problème de santé. Cette fréquentation soutenue pousse aujourd'hui l'établissement à se projeter. On a anticipé au travers du retour d'expérience de l'année dernière que effectivement avec les patients qui arrivent aujourd'hui, les pathologies chroniques, les personnes qui viennent pour autre chose que de la traumatologie en réalité. On a eu besoin de s'organiser différemment au niveau du bloc opératoire, donc ça c'est le retour d'expérience de cette année. Et on voit bien qu'au niveau des urgences, clairement, il ne sera pas possible à un moment donné, au vu de cette poursuite d'une augmentation, y compris d'ailleurs sur le mois de janvier, d'avoir des urgences qui restent dans les locaux tels qu'ils sont aujourd'hui. On arrive au bout, effectivement, de la capacité d'accueil dans les locaux actuellement disponibles. Pour répondre à ces enjeux, les équipes envisagent une extension du bâtiment avec un agrandissement souhaité d'un tiers de la surface, sans décision actée pour le moment. En football, on n'arrête plus le FC Annecy. Ce samedi à Dunkerque, les joueurs de Laurent Guyot, tout de blanc vêtus, ont enchaîné un 3e succès consécutif en championnat, grâce notamment à un but signé Clément Bilmaz, parfaitement servi par une... Venu tout droit de Chicago, aux États-Unis, le roller derby est un sport sur 4 roues né dans les années 1920. Sa version moderne est apparue au début du XXIe siècle, relancée par des femmes avant de séduire aussi les hommes. À Tournon-les-Mains, cette discipline est pratiquée depuis 2012 et ce week-end, 8 équipes venues de toute la France, de Paris à Toulouse en passant par Lyon ou encore Lille, se sont affrontées lors d'un tournoi élite mixte organisé par l'équipe toulonnaise des Ghost Valley. Découverte de ce sport stratégique et physique dans ce reportage de Myrtille Laurent-Bourriou. Pour jouer au roller derby, il faut savoir donner des coups et savoir tomber. Ce week-end, 8 équipes venues de toute la France se sont affrontées sur le parquet de la Maison des Sports de Thonon-les-Bains dans un sport où vitesse et contact se mêlent. C'est un jeu qui se passe donc sur roller à 4 roues qu'on appelle des quads. Et tu as 2 équipes. Dans chaque équipe, tu as des attaquants et un attaquant et des défenseurs. Et le but, c'est que l'attaquant passe à travers le mur des défenseurs adverses en roller. Et du coup, il marque des points à chaque fois qu'il dépasse un défenseur. Arrivé à Thonon en 2012, le roller derby a conquis de nombreux pratiquants. 3 équipes locales sont engagées en championnat, dont les Ghost Valley en Elite Open. Sport de contact et de stratégie très codifié, le roller derby mobilise près d'une quinzaine d'arbitres par match pour encadrer le jeu. Énormément de règles à respecter. Il y a beaucoup de zones qui sont interdites de frapper au contact. Et donc c'est pour ça qu'on a énormément d'arbitres parce qu'on doit vérifier plusieurs endroits sur le pack. Il y en a à l'intérieur du pack, donc le terrain de jeu, et à l'extérieur, puisque des fautes peuvent se produire à l'extérieur sans les voir à l'intérieur et vice-versa. On n'a pas le droit de frapper avec les avants des bras, on n'a pas le droit de frapper avec les genoux, les pieds. Et donc tout ça est à vérifier. On a des zones légales, il y a des zones qui sont très dangereuses comme le dos, et donc on doit vérifier qu'il n'y ait pas d'impact au niveau du dos. Sur la piste, ça va vite. Très vite. Côté terrain, l'équipe des Ghost Valley joue à domicile pour ce week-end. Samedi, ils sont face à Nantes, mais le défi est de taille pour les Thomonais. C'est quand même un match qui a une force assez intéressante. On joue contre une équipe qui a déjà joué à l'international, donc c'est quand même une super grosse équipe. Le fait à domicile, ça peut être un petit avantage, mais le niveau est tellement élevé que tout peut faire basculer le score en un rien de temps. Donc il faut rester vraiment hyper concentré tout le long. On sait que l'équipe des adversaires va être renforcée par rapport à celle qu'on a jouée l'année dernière. Donc on sait que ça va être un match compliqué. Oui, on attend les supporters, mais on sait que le plus dur, ça va être sur le track. Malgré une défaite face à Nantes le samedi, puis contre Lille le lendemain, les Ghost Valley ont montré une belle motivation et restent concentrés sur leurs objectifs, décrocher une place dans le top 5 du championnat Elite Open. La compétition reprendra les 21 et 22 mars prochains, cette fois-ci sur le parquet nantais. Et puis, toujours en sport, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne sur 8 Mont-Blanc ce week-end. En ski alpinisme, les Bleus ont brillé à Boltaul, dans les Pyrénées catalanes, en Espagne, pour la dernière étape de Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Thibaut Anselme et Emilia Harop ont chacun remporté le sprint. Les 2 leaders de l'équipe de France ont même doublé la mise le lendemain en s'imposant largement sur le relais mixte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous le savez, la météo avec Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont-Blanc ce mardi à 18h avec une nouvelle édition de votre journal.